Pour moi, une fois d'apporter la parole de Dieu parmi nous. Et aujourd'hui, mon message parle de la prière. Très bizarre parce que j'imagine que la plupart de nous savons prier. Mais pour moi, aujourd'hui, je veux parler de la prière qui déclenche le résultat. La prière qui fait que le ciel descende sur la terre. La prière qui fait en sorte que Dieu se tourne et se demande qui a parlé, qui m'a appelé. Et celui-là qui appelle l'Éternel, c'est celui-là qui va l'appeler et comme ça Dieu va répondre. Quel est ce genre de prière qui fait que Dieu descend? Alors on va commencer, pour ceux qui sont dans la nuit du Saint-Esprit, ont un peu entendu une portion de ce message. La Bible dit dans Luc 11, verset 1. On va aller doucement, on va lire la parole de l'Éternel. Je vais lire Luc 11, verset 1. La Bible dit ceci. Jésus pria un jour et à un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Je vais continuer l'autre portion. Mais avant de continuer, lorsque moi j'ai lu ça, je me suis d'abord posé la question. Comment est-ce que Jean a enseigné à ses disciples à prier? La Bible ne va pas le dire explicitement. Mais la Bible va nous dire dans Luc 1, verset 80, va nous dire que l'enfant croissait, on parle de Jean, et se fortifiait en esprit, et il demeura dans les déserts. Donc je vois là que Jean était mis à part. Il était constamment dans une sorte de consécration. On va voir dans Matthieu 9, verset 14. Alors les disciples de Jean virent auprès de Jésus et dirent, pourquoi nous et les pharisiens jeûnons-nous souvent, tandis que tes disciples ne jeûnent pas? Ceci nous montre une fois de plus que Jean était habitué à jeûner. Donc lorsque les disciples de Jésus va dire, apprends-nous à prier, comme Jean a appris à ses disciples, il parle en fait de comment jeûner, comment prier, comment faire ces choses. Mais la réponse de Jésus était la suivante. Il leur dit, quant à vous, priez et dites, le Notre Père, Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Pardonne-nous nos péchés, car nous aussi, nous ont été pardonnés, à quiconque nous ont offensés, et ne nous induis pas en tentation. Et lorsque moi, on m'avait appris cette prière, j'étais petite, c'était devenu une répétition pour moi. J'ai compris que c'est bien de réciter certaines choses, mais il faut commencer, lorsqu'on grandit, vivre dans ce qu'on appelle la révélation. Mon enfant aujourd'hui ne boit plus seulement du lait. Il boit du lait également avec du cérélac parce que ça ne le suffit plus. On doit arriver à une dimension que certaines choses spirituelles ne nous suffisent plus. On a besoin de plus. Ce que tu ne comprenais pas avec précision avant, lorsque tu grandis, tu dois pouvoir maintenant comprendre ces choses. Lorsque la Bible nous parle de notre Père, il faut savoir que c'était un schéma. Parce que quand on regarde la Bible, je ne vois nulle part où les disciples ont prié notre Père. Je ne vois pas. Je vois plutôt les disciples de Jésus en train de dire, je n'ai ni argent ni or à te donner, mais ce que j'ai, je te le donne. Je ne vois pas le Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié comme on nous a appris. J'ai compris que le Notre Père n'était pas pour que nous puissions réciter et réciter et réciter comme ceux-là qui n'ont pas compris les choses secrètes et cachées. J'ai donc compris que c'était un schéma que Jésus était en train de nous expliquer. Lorsqu'on parle déjà de notre Père qui est aux cieux, on entre dans une adoration. Tu déjà parles de ton Dieu comme ton Père. Tu entres dans un moment d'intimité. Car tu n'es pas seulement mon Dieu, tu es également mon Père. Tu l'honores comme ton Père et tu sais que non, ça c'est mon Père, j'entre en intimité avec lui. Et tu l'adores. Lorsque tu commences la prière, tu commences dans cette prière dans l'adoration. Tu adores le Dieu là, le Dieu que tu tiens. Maintenant, quand on dit que ta volonté soit faite,
Tu t'alignes à sa volonté. Parce que après, tu vas bien prier ce que toi tu dis. Mais tu dis, après, je vais prier. Mais je commence, mon Dieu, que ta volonté soit. La Bible dit maintenant, donne-nous notre pain. Quelqu'un va penser que c'est une demande, on commence à demander. Mais je vois le donne-nous notre pain pour dire, Seigneur, c'est toi qui donnes le pain. Donc, donne-moi la portion qui va me rassasier aujourd'hui. Donne-moi la portion qui va rassasier ma famille. Donne-moi ce qui est bon à moi. Lorsqu'on pense que le pain et le poisson ne suffisent pas, c'est toi qui sais comment tu vas multiplier. Comment les gens vont manger petit et être rassasiés. Alors, donne-moi ce qui va me rassasier d'abord. Lorsqu'on avance, on dit, pardonne-nous. Seigneur, pardonne-nous nos offenses. Car mon Dieu, j'entre dans ta présence. Je veux entrer non seulement dans tes parvis, je veux entrer dans ton lieu saint. Au-delà de là, je veux entrer dans ton lieu très saint. Mais pour accéder, j'ai besoin que tu me pardonnes. J'ai besoin que tu me laves de mes péchés. J'ai besoin d'être sanctifié. J'ai besoin d'être changé. J'ai besoin d'être lavé. Tu commences maintenant à demander pardon. Après, lorsque tu vas dire, délivre-moi du mal, délivre-nous du mal, là maintenant, tu es en train de maintenant faire allusion à tes combats. Seigneur, voici le diable m'attaque. Délivre-moi. Seigneur, voici le diable attaque ma famille. Délivre-moi. Seigneur, voici le diable attaque mes entrailles. Délivre-moi. Alléluia. Donc, lorsque la Bible nous parle de notre Père, c'est pour nous montrer en fait comment lorsqu'on entre en prière, voici les choses que nous devons faire. Voici comment on doit se positionner. Voici comment on doit agir. C'est ça le notre Père. On ne doit pas demeurer, quand on dit notre Père, c'est bien de faire ça, rester les enfants. C'est comme ça, là, on commence la foi comme des bébés, on ne comprend pas encore, on fait le notre Père, mais au fur et à mesure, on doit grandir. La Bible va nous dire dans Somme 118, les révélations de tes paroles éclairent et donnent l'intelligence. Bien-aimé, si tu n'as pas la révélation de Dieu, la révélation de ses Écritures, tu n'auras jamais, la lumière là ne sera jamais là. Tu n'auras jamais l'intelligence. C'est pour ça que plusieurs personnes vont lire la Bible, mais ne vont jamais recevoir les révélations. Parce que celui qui donne les révélations, celui qui t'accorde ce qu'on appelle le réma, c'est la personne du Saint-Esprit. C'est lui qui te révèle les choses cachées. C'est lui qui fait venir l'invisible au visible devant toi. Et quand tu entres dans la présence de Dieu, tu dois demander au Seigneur, révèle-moi. Même dans la prière, tu vas prier, mais il faut demander la direction. Il faut demander la direction. Amen. Et lorsque je le dis, je vais partager un témoignage pour vous montrer pourquoi il faut demander la direction avant de poursuivre le message. Pour ne pas entrer dans les détails, parce que c'est une de nos sœurs ici, pour ceux qui sont dans la nuit du Saint-Esprit, j'ai pour habitude de prendre certaines personnes et de prier pour eux selon comment le Seigneur me révèle. Alors, ces derniers temps, le Seigneur m'a révélé la vie de plus de femmes parmi nous. Et je les ai écrits en privé. Notamment, récemment, c'était une de nos mamans. Et lorsque j'ai prié pour elle, je priais pour elle. Mais le Seigneur m'a révélé, commencé à me révéler d'autres choses, d'autres noms, d'autres situations. Et c'est comme ça que quand je vais l'appeler, elle va me dire, oui, telle personne, c'est tentant. Et puis, lorsqu'on prie ensemble, le Seigneur révèle davantage. Et je vois, je dis, je suis en train de voir telle chose. Est-ce que tentant est dans telle position? Elle me dit oui. Je suis en train de voir que lorsque tu dis ça, voici ce que le Seigneur me montre. Elle me dit, ah, parce qu'elle a voulu m'expliquer en détail avant. J'ai dit, maman, ne me dis pas. Mais maintenant, moi, appris qu'on n'aide pas ceux qui, on n'aide pas Dieu. Il faut laisser. Et Dieu a montré. Elle était surprise. J'ai dit, tu es surpris? Dieu voit, Dieu parle. Le diable, lui, il a seulement volé les choses. Yes. Le diable, il vole seulement. Donc, je suis surprise, je suis dérangée. Lorsque moi, je vois des gens, des enfants de Dieu partis encore chez les féticheurs. Je suis dérangée lorsque je vois des enfants de Dieu aller consulter les marabouts. En même temps, tu as un pied dedans en Jésus. En même temps, tu as un pied dehors. Dieu dit, il ne te veut ni chaud, ni froid.
Parce que si tu es ni chaud ni froid, il va te répudier. Tu dois choisir ton camp. Le diable n'a pas de problème que tu as un pied en lui, un pied en Dieu. De toute façon, lui, il se moque de Dieu. Mais Dieu est un Dieu jaloux. Il ne veut pas que tu sois dedans et dehors. Prends ton camp. Et si tu es en Christ, sache que tu as celui qui est au-dessus de toute domination. Il a l'autorité sur toutes choses. Il a vaincu la mort et nous servons un Dieu qui n'est pas mort, mais qui vit. Je vous parle de ça parce que j'ai parlé à maman Brielle aujourd'hui plutôt, quand elle m'a demandé, maman, tu es prête? J'ai dit, j'ai un souci parce que j'ai 2 messages. Je ne sais pas comment dandiner. Et je vous assure que ce que je suis en train de dire, je n'ai pas prévu mélanger les deux. Je venais parler spécifiquement de la prière. Je comprends que le Saint-Esprit voulait que je mélange les deux. Je poursuis. Le problème que Dieu a avec le fait que nous aujourd'hui, nous partons, nous cherchons à honorer nos ancêtres. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais j'entends beaucoup de gens dire il n'y a pas de problème de servir les ancêtres parce que ce sont nos ancêtres. Ma question pour toi, moi aujourd'hui, je suis qui je suis. Ça veut dire que dans les années à venir, les gens vont me servir, vont commencer à me prier parce que moi, j'ai quel pouvoir? Moi, de mon vivant, j'ai pu réveiller quelle mort? Moi, de mon vivant, j'ai pu créer qui? Moi, de mon vivant, j'ai pu faire quoi? Qu'est-ce que j'ai pu faire? Est-ce que je connais comment on donne le souffle de vie à quelqu'un? Est-ce que je connais comment on crée un être humain? Donc, lorsque moi, je vais mourir, les gens vont m'invoquer pour que je fasse quoi? De mon vivant, même, je n'ai pas pu le faire, j'ai invoqué mon Dieu. Les gens m'ont dit, mais nous, on sait également les dieux des ancêtres. Non, maman, on ne sait pas les dieux des ancêtres. On appelle le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob. On ne les appelle pas eux, on appelle le Dieu. Parce que leur Dieu là, c'est l'Éternel. Toi, quand tu invoques les dieux de tes ancêtres, c'est quel Dieu que toi tu invoques? C'est quel Dieu que toi tu invoques? Ces dieux-là, eux, sont morts. Nous servons un Dieu qui est vivant. Alléluia. Amen. Nous servons un Dieu qui est vivant. C'est pour ça que lorsqu'il y a la Pâque, on dit le tombeau est vide. Le tombeau est vide. Il s'est ressuscité. Il est mort. Il revient bientôt. La question, maman, que je te pose, si tu meurs aujourd'hui, où est-ce que tu vas passer ton éternité? Parce que c'est la question que je me suis toujours posée. Si je meurs, où est-ce que je vais passer mon éternité? On continue, on parle de la prière. Comment prier? Écoutez, la Bible dit dans Genèse 4, verset 26. Alors, on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Lorsqu'on parle de prière dans la Bible, on parle d'abord d'invoquer. On ne parle pas de prier. Parce que dans l'invocation peut se trouver la prière. Mais dans ta prière, tu peux oublier de mettre la dimension de l'invocation. Le diable a compris qu'il y a une puissance dans l'invocation. C'est pour ça que le diable, lui, l'invoque. Tu vas aller voir même dans la télé, là, on voit des choses. Ils invoquent les féticheurs. Ils sont en train de faire des réclamations, des déclarations. Ils ne sont pas en train de supplier quelque chose. Ils invoquent. Mais nous, on est encore dans la dimension de Seigneur, merci. Pas pour dire que c'est mauvais, parce que la prière, c'est une communication. Alléluia. C'est une communication. Mais quand tu veux que le ciel descende, bien aimé, tu entres en guerrière. Et celui qui entre dans le champ de bataille pour bagarrer, pour combattre, ne vient pas supplier. Il vient déclarer. Il vient imposer. Il vient invoquer. Tu ne commences à... David va dire à Goliath, toi, tu viens contre moi avec ton épée et ton javelot. Mais moi, je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées. Il n'était pas là pour demander. Il déclarait. Il agissait selon Dieu qui l'a appelé. Amen. Donc, on invoque Dieu. On va voir maintenant, on va aller dans 1 roi vite fait. On va voir comment quelqu'un d'autre a invoqué l'Éternel. Donnez-moi un instant d'aller là-bas. On est dans 1 roi 18.
La Bible dit ceci, 1 Roi 18, verset 24. Puis invoquez le nom de votre Dieu. Et moi, j'invoquerai le nom de l'Éternel, le Dieu qui répondra par le feu. C'est lui-là qui sera Dieu. Et tout le peuple répondit en disant, c'est bien. Ensuite, on va au verset 36. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit, Éternel Dieu d'Abraham, Isaac et Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur, que j'ai fait toutes ces choses de par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel qui est Dieu, et que c'est toi qui ramènes le cœur. Amen. Vous voyez que Dieu ici, là, Élie ici, là, il n'était pas en train de dire s'il te plaît, s'il te plaît. Il a invoqué son Dieu. Lui-même, précédemment, il a dit invoquez votre Dieu. Et il y a la différence. Lorsque tu pries, tu communiques avec Dieu. Tu parles, vous causez, tu dis tes besoins, tu exposes, c'est bien. Mais lorsque tu invoques, tu appelles Dieu à se manifester. Tu appelles Dieu comme sauveur et Seigneur. Tu dis à Dieu, voici mon problème, c'est urgent. Tu déclenches une visitation divine lorsque tu invoques. J'ai envie de dire, invoquer Dieu est même synonyme de convocation. Lorsque tu vas à l'hôpital et on te dit, tu ne peux pas enfanter, tu restes comme ça, tu dis, tu appelles, tant, Jésus, le fils de David, Jéhovah Rapha, le médecin me dit que je ne peux pas enfanter. Je t'appelle dans mon problème parce qu'il est écrit que tu as déchiré tous les actes des ordonnances qui me condamnaient. Je passe ta parole devant toi parce qu'aucune parole ne sort de ta bouche et ne revienne à toi sans avoir accompli la mission pour laquelle elle est sortie. Tu déposes sa parole, tu dis agis dans mon problème et que mes ennemis soient confondus. Que ton feu descende et que tes ennemis là qui me combattent soient confondus. Tu as invoqué Dieu. Tu regardes. Je dis, qui m'a appelé? Qui a fait appel à moi? Tu mets là qu'il y a une urgence et que Dieu doit répondre. Un de mes passages préférés et avec lequel j'ai donné ma vie à Jésus, c'est Jérémie 33, verset 3. Invoquez-moi au jour de la détresse et je vous répondrai. Bien, tu dois invoquer Dieu. Lorsque tu es dans la détresse, tu es dans le combat, tu ne pries pas, tu invoques. Quand tu es dans le combat, tu appelles à ton Dieu qui combat. Tu appelles à ce Dieu-là qui soit ton guerrier. Tu dis à Dieu, je ne peux pas faire ça sans toi. Comment d'abord prier? Tu pries avec alignement. Tu dois prier, ça doit être en alignement avec la parole de Dieu. Une prière efficace s'aligne à la parole de Dieu. Lorsque tu veux voir un résultat, tu vas prier, mais tu vas dire, Seigneur, à la fin de la journée, que ta volonté soit faite, comme le dit Matthieu 6, verset 10. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Tu dois faire une prière de ferveur. La Bible va nous dire, dans Jacques 5, à partir du verset 16, confessez donc vos péchés les uns les autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficace. Ta prière doit être avec ferveur. Ta prière, bien-aimée, doit également être avec autorité. On ne supplie pas. Lorsque tu dis que tu veux voir le résultat, tu veux voir la main de Dieu dans ta vie, tu ne viens pas supplier. Le royaume des cieux a déjà souffert tellement de violence et seulement les violences qu'on a part. Seulement les violents. Amen. Amen. On doit également faire une prière qui invoque la nature de Dieu. Alléluia. On doit faire une prière qui invoque la nature de Dieu. Et lorsque je dis la nature de Dieu, lorsque tu appelles à Dieu, Dieu dit qu'il s'appelle Jésus. Il se limite là-bas. Pourquoi? Parce qu'il est ce que tu veux qu'il soit. Dans ton problème, tu veux qu'il soit quoi? Je ne vais pas parler beaucoup aujourd'hui parce que je veux que nous puissions prier. Alors, lorsque tu appelles Dieu, tu dis Yahweh,
tu sais que tu es en train d'appeler « Je suis celui que je suis ». Lorsque tu appelles Jéhovah Jireh, tu dis l'Éternel qui pourvoit. Lorsque tu as besoin qu'il puisse pourvoir pour toi, tu l'appelles par le nom que tu veux. Pourquoi je dis c'est important de l'appeler par le nom que tu veux? Lorsque je dis Maman Brielle doit me répondre parce que c'est elle que j'appelle. Lorsque j'appelle quelqu'un d'autre, tu dois me répondre. Si c'est que tu n'étais même pas attentif, tu étais en train de préparer. Je dis Maman Brielle, elle va dire hé, qui m'appelle? Elle va dire hé, dis, hein, je n'étais même pas attentif, mais j'entends mon nom. Donc, lorsque tu appelles Dieu par le nom de ton, que tu veux le voir dans ce problème, tu l'appelles que c'est la portion là que moi je veux ici. Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit. Jéhovah Nissi, l'Éternel est ma bannière. Jéhovah Shalom, l'Éternel est ma paix. Lorsque tu penses que tu n'as plus la paix, lorsque tu penses que le diable a volé ta paix, tu dis l'Éternel est ma paix. Lorsque tu dis Jéhovah Sikenu, tu dis l'Éternel notre justice. My God. Lorsque tu parles de Jéhovah Shammah, tu dis l'Éternel est présent. Lorsque tu parles de ce Dieu que j'aime, Jéhovah Sabaoth, tu parles de l'Éternel des armées. Dans ce combat, tu dis l'Éternel des armées vient agir. Lorsque tu dis El Shaddai, tu dis Dieu Tout-Puissant. C'est toi qui règnes. Qui peut te dépasser dans ce combat? Dans cette maladie, qui peut te dépasser? Tu as dit que dans ma maison, il n'y aura point de femmes stériles. El Shaddai, tu es le Tout-Puissant, sois le Tout-Puissant dans ma vie. Quand tu dis El Lion, tu dis le Dieu très haut. Tu dis El Roi, le Dieu qui voit. Seigneur, j'imagine Anne qui est en train de dire, tu vois comment Pénina me combat. El Roi, tu vois ma souffrance. Je suis stérile. Aide-moi à enfanter. Ah, tu l'appelles par son nom. Lorsque tu dis Adonai, tu déclares que c'est lui le maître. Elohim, tu déclares que c'est lui le créateur. Tu l'appelles Abba, tu déclares que c'est ton père. Appelle Dieu par son nom, par le nom que tu veux qu'il soit pour toi. Et il agira. Dieu est un Dieu qui dit, invoquez-moi au jour de la détresse et je répondrai. Il est fidèle en son nom. Même lorsque nous sommes infidèles, Dieu, lui, il reste fidèle. J'ai vu Dieu, lorsque je tombe, Dieu se relève. Il dit, tu es tombé, mais le juste tombe 7 fois et 7 fois il se relève. Il est là. Il siège au milieu de sa louange. Lorsque je le dis, je pense à Gédéon qui a livré son secret. Mais malgré qu'il n'avait plus de force, il a invoqué Dieu. La Bible déclare que le nombre de personnes qui sont mortes lorsqu'il était aveugle était plus nombreux que lorsqu'il avait encore son pouvoir. Ton pouvoir ne te fait pas. Même si la chose qui te donnait le pouvoir quitte, invoque Dieu. Parce que même s'il a donné la chose là, quelqu'un a volé, il est également le Dieu qui restaure. Il a dit dans sa parole qu'il va te redonner les années que la sauterelle a volées. Même s'ils ont volé, ce Dieu-là va restaurer ce qu'on a fait voler. Je connais ce Dieu-là qui n'abandonne pas ses enfants, qui n'abandonne pas l'opprimé, qui n'abandonne pas ceux qui sont combattus. Combattu, mais laisse-moi te dire que tu ne seras jamais abattu. Ils vont venir par une direction, ils vont s'enfuir par cette autre direction. Tu dois connaître ce que ta Bible dit de toi. Tu dois connaître ton identité en Jésus-Christ et savoir que tu dois marcher dans l'intégrité avec tes 2 pieds en Jésus. On ne blague pas avec Dieu. Bien-aimé, si tu ne retiens rien de ce que j'ai dit aujourd'hui, retiens qu'on ne blague pas avec Dieu. On ne blague pas avec l'Éternel. Le diable fait, mais c'est un petit bébé devant Dieu. Je vous partage un dernier témoignage et on va prier. Un témoignage vrai. Une femme cherchait le fruit des entrailles pendant des années. Elle est allée au village qu'on va me laver. Elle est allée faire les incantations, on coupe le cou du coq, on fait comme ça, enfin en tout cas, vous connaissez les trucs. C'est ainsi qu'après quelques temps, elle a enfanté. C'est-à-dire, oh, le Dieu de mes ancêtres. Et là, elle essuyé mes larmes.
Elle a eu l'enfant et dans tout ça, même après avoir fait ça, on l'a amené encore chez un marabout là-bas. Bref, elle a eu son enfant. Tout se passait bien. Des années après, peut-être l'enfant avait 15 ans, 16 ans, le diable, il est patient. Hein. L'enfant commence à agir littéralement comme un démon. Pour raccourcir l'histoire, elle était dépassée. Elle avait frappé partout, mais n'avait pas de solution. Avec le fil des années, elle a connu quelqu'un qui connaissait Dieu. Une de ses copines, elle a rencontré, qui dit, ton problème même me dépasse. Viens, on va prier, viens. Peut-être à l'église là-bas, mon pasteur peut prier pour toi. On priait, chaque temps, on ne voyait rien. On priait, elle était là désespérée. Et un jour, lorsqu'elle voulait me la quitter, que vraiment, il n'y a pas de solution ici, l'homme de Dieu maintenant va parler dans sa vie. Que maman, je vois telle chose. Mais comme on n'explique pas tout publiquement, il va parler dans son oreille pour dire le reste des choses. Elle a fondu en larmes parce qu'elle a vu que, hey, dans la fête, Dieu voit. Ils ont commencé à prier. Peut-être vous allez croire que je vais dire, on a prié pour l'enfant est resté en vie. Non, l'enfant est mort. Bien vrai que l'enfant même que tu as eu dans la prostitution, même ce que tu as mal eu l'enfant reste une bénédiction. Amen. Même ce que tu as eu dans le péché. Mais lorsque tu prends l'enfant dans le fétichisme, laisse tomber. Il appartient, il a un lien avec, il y a un lien avec Satan. On ne blague pas avec Dieu. Lorsque aujourd'hui, j'arrive aujourd'hui par la grâce de Dieu à voir et à prophétiser, je dis gloire à Dieu parce qu'il y a un temps, il dit Seigneur, aide-moi. Je sais que tu m'as appelé à ça, je ne vois pas. Quelqu'un a eu à me demander, mais tu fais ça comment? Je dis, hey, ce que tu penses là, moi, je ne connais pas le fétiche. Je ne connais même pas la route de là-bas. Ça là, c'est Dieu. Avant, je ne voyais pas, mais je servais toujours Dieu. Tu ne dois pas servir Dieu pour ce qu'il peut te donner. Tu sais Dieu pour ce qu'il est. Alléluia. Donc, on va maintenant prier, bien-aimés. On va faire des prières de déclaration selon le nom de Dieu. On va parler, nous tenons à la porte d'un nouveau mois. Et je crois fermement qu'avant qu'un mois ne commence ou une année ne commence, on doit prendre autorité sur le mois à venir ou bien sur l'année à venir. On doit dominer sur ça. Parce que pendant que nous sommes là, le diable a déjà commencé à faire des choses mystiques contre nous. Mais on se lève au nom de Dieu pour détruire tout ce que le diable a fait contre nous. Je ne sais pas comment ton mois de mai a été. Mais je décrète et je déclare qu'au mois de juin, le Seigneur te restaure. Au mois de juin, le Seigneur essuie tes larmes. Au mois de juin, le Seigneur t'accorde la paix. Au mois de juin, il y a la restauration dans ta maison. Au mois de juin, la division qui était ne sera plus dans le nom puissant de Jésus. Lorsque je le dis, je vois parmi nous maintenant quelqu'un ici qui a un instance de divorce. Tu es en train de parler de divorce. Je décrète et je déclare la restauration dans ce foyer. Que personne ne vienne diviser ce que Dieu a uni dans le nom de Jésus. Amen. On va prier. Seigneur Jéhovah Jireh, toi qui pourvois, tu as pourvu à Abraham à la montagne. Je proclame dans le nom de Jésus qu'en ce mois de juin qui arrive, tu pourvois pour moi. Je déclare que mes besoins sont pourvus au nom de Jésus. Déclare ces choses. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Père, dans le nom de Jésus, je décrète et je déclare que le mois de juin est un mois, mon Dieu, de provision. Je décrète et je déclare dans le nom de Jésus que ta richesse est je décrète et je déclare que mes besoins sont pourvus dans le nom de Jésus. Je ne manquerai rien, car tu es mon Dieu. Ouvre les portes. Je décrète et je déclare que les portes me sont ouvertes dans le nom de Jésus. Je décrète et je déclare que les portes me sont ouvertes. Que cet esprit éternel de Dieu puissant, tu le repousses, qui ne cesse de repousser vers nous, Yahweh Dieu des armées. Que marche en fini dans le nom puissant de Jésus-Christ. Père de gloire, mon Dieu, Yahweh, tu es mon Jéhovah Jireh. Éternel, c'est
c'est toi qui pourvois à nos besoins, Seigneur. Éternel, c'est toi qui prends soin de nous, Yahweh Dieu des armées. Sabaoth, je fais appel à toi, le Dieu de mes combats, Père de gloire. Ce combat, il est tellement puissant au-devant de moi, Jésus. Si toi, tu n'interviens pas, Père éternel, Dieu Tout-Puissant, le diable aura raison de moi, de ma famille. Père éternel, Sabaoth, Éternel Dieu Tout-Puissant, je fais appel à toi, Seigneur. Éternel Dieu des armées, je fais appel à toi, Yahweh. Accorde ta délivrance dans ma famille, Jésus. Accorde ta délivrance dans ma vie, Père de gloire. Que ta délivrance, Éternel Dieu Tout-Puissant, advienne dans le nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. On va prier cette prière. Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit. Ma prière, c'est que le Seigneur guérisse chaque femme ici. Les cœurs qui sont brisés reçoivent la restauration. Les corps qui sont affaiblis reçoivent la force. Les cœurs qui sont épuisés reçoivent la force. Par les maîtrisures de Jésus, nous sommes guéris. Alors, tu as besoin que Jéhovah Rapha agisse dans quelle dimension de ta vie? Invoque le Jéhovah Rapha maintenant. Invoque ton Dieu comme si tu le connais. Parle à ton Dieu, déclare dans le nom de Jésus. Jéhovah Rapha, je prie dans le nom de Jésus. Jéhovah Rapha, je viens au-devant de toi Guéris-moi. pour restaurer Toute partie de toutes moi, les cellules, l'Éternel Dieu Tout-Puissant. mon Dieu, restaure-moi. Mon Yahweh, corps c'est semble un ennemi affaibli. qui ne Mon cesse, Dieu, Père éternel Dieu guéris-moi. Tout-Puissant, Mon cœur est d'affaiblir ma brisé. santé, Yahweh. Éternel Dieu Tout-Puissant, cette tension qui ne cesse de monter, Jéhovah Rapha, je te prie de venir tout nettoyer. Nettoie mon sang et rends mon sang plus efficace, Seigneur. Père éternel, je viens prier pour la santé de ma fille. Éternel Dieu des armées, je viens prier pour la santé de ma fille, Père de gloire. Que cet asthme, éternel Dieu Tout-Puissant, que ces maladies répétitives, Yahweh Dieu des armées, puissent prendre fin dans sa vie dans le nom puissant de Jésus. Yahweh, la manière dont tu m'as guéri de l'asthme, Père de gloire, ma fille ne rentrera pas dans ce cycle au nom puissant de Jésus. On va toujours prendre cette prière et on va prier pour nos enfants. Je dis ça parce que lorsque je suis en train de prier, j'entends un enfant qui atteint de l'anémie. J'entends anémie. Prions pour nos enfants. Peu importe l'enfant malade dans ce lieu, qui reçoive la guérison. Jéhovah Rapha vient opérer la guérison. Jéhovah Rapha vient opérer la guérison. Et cet enfant atteint de l'anémie va être guéri maintenant dans le nom de Jésus. Bien-aimés, nous sommes en prière. Père, dans le nom puissant de Jésus, Père éternel, je viens prier pour la santé de ma fille, Père de gloire. Peu importe n'importe quelle maladie qui sévit dans sa vie, Yahweh Dieu des armées, je le détruis dans le nom puissant de Jésus. Père de gloire, merci, Yahweh Dieu Tout-Puissant, de me guérir de cette anémie. Je te remercie, Yahweh Dieu des armées, de guérir ma fille. Yahweh Dieu des armées, je détruis, j'anéantis toutes sortes de maladies, Yahweh, que ce soit incurable, que ce soit curable, des maladies à répétition, Yahweh Dieu Tout-Puissant. Je détruis cela dans le nom de Jésus. Je fais appel à toi, je prie le Dieu qui guérit, c'est par tes meurtrissures que nous sommes guéris. Père éternel, accomplis ça dans nos vies, dans le nom de Jésus. Oh, la Alléluia. On va prier Jéhovah Shalom. Visite le cœur de chaque femme agitée. Remplis nos maisons de ta paix. Remplis nos maisons de ta paix. Je vois les divorces. Je vois les querelles dans les maisons. Oh, remplis nos maisons de ta paix. Bien-aimés, nous sommes en prière. Père, dans le nom puissant, Jéhovah Shalom. Jéhovah Shalom. Demander ta paix. Accorde ta paix dans ma maison. Accorde ta paix dans mon couple. Accorde ta paix, Père éternel Dieu Tout-Puissant, dans cette maison éternelle Dieu Tout-Puissant qui ne sévit, qui ne cesse d'avoir des querelles éternel Dieu Tout-Puissant. Dans ma relation, dans mon couple, dans mon mariage éternel Dieu des règne dans le nom de ta paix règne, Yahweh. dans le nom Ta de paix Jésus. règne, Que la paix Jésus. règne dans le nom Ta de paix Jésus. règne entre ma fille,
dans le nom Dieu de Jésus. des armées, dans Oh, le qui nom s'appelle puissant de Yvette, Jésus. reçois la paix dans le nom de Attendre Jésus. le temps. Yvette, reçois la paix dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Yvette, reçois la paix dans le nom de Jésus. Ah, ta paix, Saint-Esprit de Dieu. Ta paix, Saint-Esprit de Dieu. Ta paix, Saint-Esprit de Dieu. Dans le nom de Jésus. Ah, Jéhovah Sabaoth. Aïe, aïe, aïe. J'aime ce Dieu. Jéhovah Sabaoth. Aïe, aïe, aïe. J'aime ce Dieu. Lève-toi et combat pour tes filles. Lève-toi et combat pour tes filles. Quand Élie a invoqué le feu, nous allons invoquer le feu du ciel. Que le feu consume tout esprit étranger dans nos maisons. Que le Seigneur fait descendre son feu et consume tout esprit étranger dans nos maisons. Invoque-moi, Jéhovah Sabaoth, maintenant. Fais descendre le feu. Déclare le feu dans le nom de Jésus. Déclare au nom puissant de Jéhovah Jésus Sabaoth. que le feu de l'Éternel vienne consumer tous les petits feux. Ah, tu m'as Que prouvé Dieu que tu es tout-puissant Jéhovah vienne Sabaoth. consumer Tu tous m'as les prouvé que tu petits es feux. Jéhovah Le Dieu Sabaoth. grâce, Tu m'as prouvé que tu es Jéhovah dans nos Sabaoth. combats, Père de gloire. J'appelle Dans ce le feu, combat éternel de Tout-Puissant, le feu de de descendre Dieu maintenant dans des ma armées, maison j'ai et parmi tellement nous. besoin de Et toi. consumer J'ai tout besoin, Père éternel, Dieu Tout-Puissant, que tu m'aides dans ce combat. Donne-moi la victoire, Yahweh. Éternel, je ne suis pas si forte sans toi. Éternel, je n'obtiendrai la victoire qu'avec tout toi. esprit Je étranger, n'obtiendrai la tout victoire esprit qu'avec contraire à toi, toi, Seigneur Dieu soit Tout-Puissant. consumé Je maintenant. n'obtiendrai la Père, que victoire nos maisons qu'avec toi. savent Je te que nous remercie servons déjà le de me Dieu révéler ces Tout-Puissant. choses. Que Et mes Père de problèmes gloire, je savent te que prie, je sais Jéhovah accorde-moi la Sabaoth. victoire dans ce Que les combat. démons de ma Éternel famille Dieu soient au Tout-Puissant, et courant que que cette je fois-ci, sais ce Jéhovah soit Sabaoth. définitif, Que les Père de démons de gloire. la famille Que de mon cette mari fois-ci, ce soit sachent que nous définitif, servons Jéhovah Yahweh, Dieu des Sabaoth. armées. Au nom Oh, que puissant mes de Jésus, problèmes Yahweh, je ne sachent suis que plus je forte. sais Je Jéhovah n'ai pas de Sabaoth. force, Père Oh, de je gloire, sois ma t'invoque dans le nom force. de Je Jésus. n'ai pas de Descends force, maintenant. Yahweh, je suis Descends fatigué, Père de maintenant. gloire. Dans le Je nom de fais Jésus. appel à toi, je Descends vois maintenant. Sabaoth. Dans le nom de Je Jésus. fais appel à Agis toi. maintenant. Dans le Je fais nom de appel à Jésus. toi. Je fais Alléluia. appel à toi. Saint-Esprit, je te donne toute la gloire. Toute la gloire. On va prendre ces dernières prières dans le nom de Jésus. El Shaddai. Au-delà de tous ces noms, il est le Dieu qui est tout puissant. Il n'y a aucun nom au-dessus de son nom. Aucune autorité au-dessus de son autorité. Aucun problème au-dessus de lui. Il siège sur son trône et aucun problème ne peut le déplacer. Il ne t'indigne pas devant ta situation. Lorsque ta situation vient rencontrer Dieu, ta situation s'affaiblit. Tu deviens un géant devant ce problème. Il va dire à Moïse, je te fais Dieu devant Pharaon. Je décrète et je déclare que devant ton problème, Dieu te fait Dieu devant ce problème. Ce problème s'affaisse et toi maintenant tu es plus grand à cause de Dieu qui vit en toi, le Dieu Tout-Puissant. On va dire ceci, que tout ce qui semblait impossible devienne possible dans le nom de Jésus. Bien-aimé, tiens cette prière. Je déclare, je décrète que tout ce qui semblait impossible devient possible au nom de Jésus. Que tout ce qui semblait impossible devienne possible au nom de Jésus. Au-delà de tous les noms qu'on peut t'appeler, parce que ce nom est Shaddai. Parce que ça montre qu'il n'y a aucun problème qui est au-dessus de toi. Que le Dieu tout-puissant soit honoré dans ma vie, soit exalté parmi nous, soit honoré Saint-Esprit dans le nom de Jésus. Tout ce qui semblait impossible devient possible. Tout ce qui semblait impossible devient possible. Ah! Bien-aimé, lorsqu'on est en train de prier, je vois les finances de quelqu'un, je me vois même à la place de cette personne, que tes finances au point que tu ne sais pas, tes cartes de crédit sont maxed out, c'est max partout, et tu es en train de te demander où je suis là, je suis fini. J'ai besoin d'aide. Mais je viens te partager mon témoignage. Il y a quelques mois, j'étais dans cette situation. Je dis, Seigneur, si tu n'agis pas pour moi maintenant, je ne sais pas comment ma famille et moi, on va manger ou payer notre loyer le mois prochain.
Mais lorsque Dieu s'est levé, il s'est levé comme le Dieu Tout-Puissant. Il a lavé toutes les dettes jusqu'à donner le surplus. L'impossible n'est pas impossible à Dieu. C'est impossible aux hommes. Alors pour cette femme que je vois en train de vivre ça, attache-toi à mon témoignage et dis à Dieu ce que tu as fait pour elle. Localise-moi également. Ne cherche pas à voir comment Dieu va agir. Il va te surprendre. Mets ta foi en Jésus, car il est possible à celui qui croit. Alléluia. Père, je prie pour la vie de cette femme qui est dans les mêmes difficultés que j'étais avant. Je suis même toujours en train de dire, Jéhovah, j'irai agir même encore. Mais mon Dieu, que tu puisses pouvoir dans sa vie comme tu as pourvu pour moi. Essuie ses larmes et sèche ses larmes. Console-la et montre-toi comme El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant. Montre-toi comme El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant. Ça semble être impossible, mais rien n'est impossible à toi. Tu m'as démontré ta fidélité. Mon Dieu, démontre encore ta fidélité parmi nous dans le nom puissant de Jésus. Que toute la gloire te soit rendue. Père éternel, merci Saint-Esprit pour ces instants que nous avons passés dans ta présence. Merci mon Dieu pour ce que tu as fait, pour ce que tu es en train de faire et pour ce que tu vas continuer de faire. Dans le puissant nom de Jésus. Alléluia. Amen. Merci. Prière. Merci beaucoup, Maman Grace. Je ne sais pas si quelqu'un a un autre, si quelqu'un a un sujet de prière. Alors, maman, je ne sais pas si quelqu'un, nous avons encore 5 minutes qu'il reste. Si quelqu'un a un sujet de prière, merci beaucoup, Maman Grace, encore pour ces moments où tu nous as partagé encore la puissance de la prière, où tu nous parlais de la puissance de la prière et des différents noms de Dieu qui agit dans chaque circonstance par rapport à ce qu'on annonce, les difficultés qu'on rencontre dans nos vies. Je sais pas si quelqu'un a un sujet de prière. Si quelqu'un a un sujet de prière, ça va être aussi l'occasion qu'on se mette ensemble et qu'on invoque le Seigneur pour ça. Sinon, on va juste conclure et on va se dire qu'on se retrouve la semaine prochaine pour, pour une autre séance. On a, ce mois-ci, nous avons invité des mamans à venir nous parler, les Mom, mamans. c'est un peu de recorder. Oh, yeah. I didn't stop, sorry. Maman Sephora, amen.